Le 10 mars 2026, le monde de la K-pop a reçu un message. Court, définitif. Mais ce message ne collait pas à la réalité. Une fanbase est détruite après plus de 6 ans auprès du groupe Isung, Kit et Naipon. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'affaire de Isung. On va voir tout ce qui s'est passé depuis le 10 mars jusqu'à aujourd'hui, toutes les infos qu'on a jusqu'à maintenant et essayer de déceler le mystère du départ de Isung. Ok, donc avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, prenez un truc à boire, mettez-vous à l'aise, des popcorns, ce que vous voulez, posez-vous tranquillement et bien évidemment, abonne-toi en activant la cloche des notifications pour rater aucun des prochains sujets que j'aborderai. Dis-moi aussi en commentaire si jamais tu veux d'autres types de vidéos storytelling, que ce soit sur de la pop culture ou autre. J'aimerais le faire avec plaisir puisque j'aimerais élargir quand même mes sujets de storytelling. Donc si c'est le cas, va voir mon dernier post YouTube où j'en parle. Et sur ce, on peut commencer la vidéo. Donc tout commence le 10 mars 2026. On reçoit cette news sur les réseaux, comme ça, sans prévenir, Isung, Kit et Naipon. Pourquoi ? Pour faire du solo. Ok, mais c'est là que ça devient bizarre. On nous dit qu'il veut faire du solo puisque le genre musical du groupe ne le correspond pas vraiment. Mais pourquoi maintenant ? Le mec est au sommet du groupe, c'est le plus grand vocaliste du groupe, il est incroyable. Le groupe il cartonne, il fonctionne super bien. Tout est prêt pour la suite. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce que Isung quitte maintenant ? Il nous a écrit une lettre manuscrite où justement il nous explique tout ce que je viens de vous dire. Que il aimerait avancer sa carrière en solo, qu'il a préparé plein de projets et que pour cela il faut qu'il quitte le groupe, que ça le correspondra plus à peu près d'être hors du groupe et de faire sa vie solo, etc. Mais cette lettre manuscrite, les gars, elle est quand même louche. On va pas se mentir, les fans, ils ont fait un travail monstrueux. Ce sont des détectives de fou, vraiment. Ils ont comparé la lettre de Isung avec les anciennes lettres qu'il a pu faire, notamment pour son anniversaire, ou je crois que c'était comme ça. Et l'écriture n'est juste pas la même. C'est pas son style, c'est pas sa patte. On a vraiment l'impression que soit on lui a dicté quoi écrire, soit quelqu'un d'autre du staff a pris le stylo et a tenté d'écrire à sa place. Après l'annonce, ça a été l'explosion. Les engines, ils ont pas juste tweeté, ils sont passés directement à l'action. Ils sont allés devant le bâtiment de Hybe, des centaines d'engines avec des vingtaines de camions et des banderoles gigantesques devant l'agence de Isung. Sur les réseaux, beaucoup de hashtags ont tourné, hashtag Bring Back Isung, hashtag ENHYPEN7. Pendant des concerts, les fans ont encore chanté le fan chant avec le nom d'Isung. Et je pense que le pire, c'est vraiment la pétition qui a été mise en place avec genre des millions de signatures. Genre vraiment, vous imaginez pas le nombre de personnes qui ont signé cette pétition pour ramener Isung dans le groupe des Naipon. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait du coup. Et à un moment aussi, il y a eu quelqu'un qui a posté un message sur les réseaux, je sais plus si c'était sur Twitter ou sur un autre réseau, etc., qui se disait être une personne du staff. Donc imaginons si c'était vraiment une personne du staff. La meuf du staff, elle a lâché une bombe. Le message, il était un peu en mode ouais, je risque ma place et tout, mais il faut vraiment que je vous le dise, vous devez savoir. Elle parlait d'une pression interne étouffante, que le groupe n'était pas bien traité, etc., que ce soit ENHYPEN, en général, ou Isung, etc. Il y avait vraiment beaucoup de pression derrière, et elle laissait entendre du coup que Isung, il avait pas vraiment le choix de partir, qu'on lui avait posé un ultimatum, que c'était soit partir, soit peut-être subir un truc encore pire. Ça explique aussi pourquoi est-ce qu'on voyait les membres vraiment mal après le départ d'Isung, surtout pendant un événement de mode où on voyait des vidéos de Jungwoon et les autres membres qui étaient genre super mal, on dirait limite qu'ils pleuraient ou qu'ils se sentaient vraiment super mal, ils étaient pas du tout heureux d'être là, enfin, ils se sentaient vraiment vides et
est détruit. Et il y avait aussi des messages qu'on avait entendu passer, et je sais plus s'il y avait eu des photos ou pas, parce que je les ai pas trouvées, enfin j'étais pas tombée dessus. Comme quoi Isung aurait été vu en train de pleurer dans les couloirs de Hybe. Alors je sais pas si c'est réel ou pas, mais c'est vraiment incohérent en fait. Tout ce qui est dit est incohérent. Il n'y a pas que ça qui est incohérent. Le truc qui me rend folle, c'est l'argument du solo. Les gars, on est en 2026. On sait tous qu'il y a les plus grands groupes, ou même tous les groupes de K-pop, ils font tous du solo en même temps qu'être dans le groupe. Tous les membres de BTS, tous les membres de Blackpink, il y a vraiment plein de gens qui font du solo. Il y a plein d'autres groupes aussi chez Hybe, mais j'ai plus forcément leur nom de groupe, mais il y a vraiment aucune cohérence dans ce qu'ils disent en fait. Il ne peut pas partir parce qu'il veut faire du solo. Il peut très bien rester dans le groupe et faire du solo en même temps. Ça tient pas du tout. Surtout que quelques jours avant son départ, il y avait une interview où Isung il disait qu'il était super heureux, qu'il y avait plein de projets avec le groupe, etc. Il y avait plein aussi d'affiches de pub, d'affiches d'événements avec tous les membres du groupe dessus, etc. Ils avaient sorti un album juste avant aussi. Enfin, c'est vraiment incohérent de faire quitter Isung comme ça maintenant, alors qu'ils sont en pleine promo de leur nouvel album. On l'a forcé à partir. Il n'y a pas d'autre explication logique. Malheureusement, après tout ça, après toutes les incohérences, tous les appels des fans, etc. Après la pétition, Hybe et Belift sont revenus avec un message officiel qui disait « Isung ne reviendra pas dans ENHYPEN ». D'après mes souvenirs, ils disent avoir été hyper... je sais pas, touché par la pétition, un truc comme ça, mais que Isung ne pourra pas revenir et que c'était sa décision, qu'il pouvait pas rester dans le groupe et faire son solo en même temps à cause de l'emploi du temps hyper chargé du groupe. Rien que ça, même ça, c'est hyper bizarre. Enfin, vous imaginez, ils ont un emploi, ENHYPEN ont un emploi du temps tellement chargé qu'ils ont plus de vie. Bref, je sais pas vraiment quoi vous dire. On va finir sur la news la plus récente, celle qui a fini par achever beaucoup d'engines. Isung change de nom. Oui, vous avez bien entendu. Isung ne sera pas connu sous le nom d'Isung pour son solo, mais sous le nom de Evan. Après, il a ouvert son propre compte Insta. J'avais vu aussi que son compte Insta, il y a eu plein de trucs hyper bizarres, c'est-à-dire qu'il avait été banni, puis il avait été remis, puis re-enlevé, bref. Des choses hyper cheloues, mais Isung a officiellement son nouveau compte sous le nom de Evan maintenant, donc il va devenir Evan. On va devoir l'appeler Evan. Et je pense que c'est vraiment pour genre vraiment tourner une page pour que peut-être qu'on le connaisse plus sous son air de ENHYPEN, mais il veut vraiment montrer une vraie image de lui parce que il y en a beaucoup qui critiquent le fait que maintenant il va s'appeler Evan. Et en fait, beaucoup sont soit nouveaux, soit ne prêtent pas attention à ça, mais il y avait un petit moment, Isung avait dit avec un autre membre du groupe que son nom, son vrai prénom, c'était Evan à la base. Donc voilà. Donc en fait, Isung s'appelle Evan. Et Isung, c'est juste son nom coréen. Donc voilà. Je pense que ça va être une renaissance pour lui et que ça peut vraiment lui faire du bien. Peut-être qu'il va être vraiment heureux et super bien dans sa nouvelle carrière. Moi, je continuerai toujours à le soutenir. On continuera tous à le soutenir, que ce soit quand même ENHYPEN ou sa carrière solo. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on reste positif et qu'on les soutienne tous ensemble. Les 6 membres qui restent dans ENHYPEN et Isung. Et vraiment respecter ce choix, même si ça fait quand même assez mal et que c'est assez incohérent quand même sur les bords. Mais respectons ça et tout simplement, moi j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir quand il va sortir son album, etc. Sur ce les amis, j'espère que cette petite affaire, dossier, analyse vous aura plu. Dites-moi d'autres affaires que vous voulez peut-être que je voie. Parce que moi ça me plaît beaucoup de faire ce genre de vidéos. Like si elle t'a plu. Et n'hésite pas bien évidemment à t'abonner si c'est pas encore fait. On a bientôt atteint les 500 abonnés. Donc je vous remercie énormément. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Vous savez pas à quel point ça me touche. Et sur ce, on se voit pour une prochaine vidéo. C'était Lippy. À plus les gens.